Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour, bonsoir. Le plaisir est pour moi de vous présenter ces nouveaux numéros des Mots d'Art, votre programme qui va à la rencontre de talents, des artistes, modélistes, stylistes et autres. Pour ces nouveaux numéros, nous allons découvrir ensemble avec vous un styliste modéliste. Avec lui, nous aurons à parler de son parcours, de ce qu'il fait et je vous laisse suivre. Fidèles internautes, les amoureux de la mode, comme je vous avais annoncé au début, là je suis avec Marco Ayimba, le grand Marco Ayimba, et je vous annonce aussi qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour lui, c'est donc le jour de son anniversaire. Alors je lui laisse la parole. Bonsoir Marco. Bonsoir. Vous êtes Marco Ayimba, ai-je oublié un surnom? Voilà, je me présente d'abord. Je suis Marco Ayimba de mon prénom et Marco Fashion par rapport à mon style. Et je suis un styliste congolais et qui émerge à Kinshasa précisément. Et voilà. Marco Fashion. Et moi j'aimerais savoir c'est quoi le parcours de Marco Fashion? Comment Marco a commencé jusqu'à devenir aujourd'hui le Marco qu'il est? Alors le parcours de Marco Fashion est très drôle parce que Marco Fashion n'est pas un styliste. En fait, Marco Fashion est un styliste autodidacte. Ça veut dire que je n'ai pas reçu, j'ai pas suivi de formation de stylisme. Donc j'ai étudié la communication, l'IFASIC évidemment. Comme moi. Voilà. Et avec la mode, c'était un passion depuis longtemps. Et voilà qu'après mon diplôme de graduat, je suis rentré vraiment dans ce domaine. Je suis parti vers des amis pour apprendre le métier. Donc je suis un journaliste de formation, mais je me sens trop bien et très à l'aise dans la peau d'un créateur de mode. Et ça fait combien d'années que vous êtes styliste et comment vous avez su que c'était le bon chemin que vous empruntiez? Ça fait une bonne douzaine d'années que je suis styliste et j'ai su que c'était un bon chemin parce que je me sens vraiment dedans. En fait, je suis très à l'aise dans le domaine de la mode que autre chose, qui est dans mon domaine où j'ai été formé. Et du coup, je me dis, peut-être que je vais étudier la communication parce que je ne savais pas dire aux parents que je veux étudier la mode. Le parent, avec le temps, il pensait que tu vas devenir tailleur. Or, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'un créateur de mode, un styliste et tout. Du coup, j'ai opté pour la communication et après, j'ai vraiment œuvré dans le domaine de la mode. D'accord, justement, j'aimerais aussi, parce que vous avez touché un point très intéressant, que vous puissiez nous expliquer c'est quoi la différence entre, est-ce que tout couturier est styliste? C'est qui un styliste? Tout couturier n'est pas styliste, tout tailleur n'est pas styliste.
Et tout styliste n'est pas modéliste, tout modéliste n'est pas styliste. Donc ça veut dire que y a deux gens qui restent dans un seul domaine. Je peux dire qu'il y a des gens qui restent que tailleurs, il y a des gens qui restent que stylistes et que modélistes. En réalité, on ne peut pas être à la fois, on ne peut pas faire le 3 à la fois. Mais seulement, ça coûte tellement en fait, ça coûte tellement pour réaliser en fait un habit. Partant d'un styliste, partant d'un créateur de mode, pour arriver au résultat d'un habit, ça demande trop. Tu es styliste, il faut que tu sois à côté de toi un modéliste, et il faut que tu aies un couturier ou un tailleur à côté. Donc du coup, ça dépense. Donc c'est-à-dire qu'un styliste, il est là que pour concevoir le modèle, que pour concevoir le modèle. Il ne touche pas la machine, il ne touche pas le papier pour dessiner, il ne prend pas le mesure, que les créations. Et il va voir le modéliste. C'est les modélistes qui va se mettre à créer, à mettre en fait sur un croquis son image, sa création. Et les modélistes et les stylistes, après, ils vont chez le couturier et ensemble, il conçoit le modèle. Donc, si je comprends bien, c'est pas possible d'être à la fois couturier, modéliste, styliste. En réalité, on ne peut pas l'être. On ne peut pas être le 3 à la fois. Mais avec les difficultés de chez nous en Afrique, on le fait. On fait le 3 nous-mêmes. Par contre, c'est pas, on ne doit pas aller comme ça ensemble. Parce que c'est beaucoup de boulot. Le créateur doit s'arrêter à créer seulement parce que c'est vraiment un domaine. La création, c'est autre chose. Parce que tu es inspiré par quelque chose, il te faut vraiment du calme et un bon temps, beaucoup de concentration, comme tu as dit, pour arriver à sortir ce que tu as dans la tête. Et après, tu vas chez le modéliste qui va mettre à dessiner maintenant tes idées. Et il faut vraiment que tu expliques très bien le modéliste et qu'il comprenne très bien ton idée pour qu'il puisse réaliser maintenant le modèle. Après, c'est le couturier qui fait le dernier travail. Marco Fashion, je reviens à vous, fidèles internautes. Là, je vous laisse vous évader par ces défilés de Marco Fashion et revenons tout juste après. Ligotard. Voilà. Très très belle tenue. Et robe de soirée touche Marco Fashion. Tout ça c'est fait par Marco Fashion. Plus besoin de commander de robe à partir de l'Europe. Vous pouvez bien vous habiller par Marco Fashion ici. Marco Fashion sous le podium. Sous le podium Marco Fashion. Sous le podium Marco Fashion. On lui souhaite encore un heureux anniversaire en applaudissant pour lui. Marco Fashion International. Voilà. Ça c'est quand
Ça, c'est qu'un petit avant-goût. Et très bientôt, il y a d'ici décembre déjà, on tient la 3e édition de Diva Fashion Show. Ce sera... Marco Fashion, aujourd'hui c'est votre jour, c'est un jour spécial pour vous et vous avez eu à exposer, à faire défiler une collection. Moi particulièrement, j'ai été époustouflée par la création que je viens de voir ce soir. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est quoi votre source d'inspiration? Alors ma source d'inspiration est très facile. Ma source d'inspiration, c'est la femme. Wow. C'est la femme et c'est la femme africaine. J'adore les femmes. J'adore les femmes et ma source d'inspiration, c'est que les femmes et la femme africaine, parce que la femme africaine a des formes, des diverses formes. On a de sveltes, on a de femmes fortes, on a des femmes moyennes et du coup, le fait de voir une femme, elle m'inspire à un modèle et le fait de voir une femme svelte, elle m'inspire également à un modèle pour elle. Donc, les différentes formes de femmes vous inspirent. Oui. Et vous créez pour valoriser ces femmes-là? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout les femmes rondes m'inspirent beaucoup. Les femmes rondes m'inspirent énormément. D'accord, Marco Fashion, c'est quoi vos ambitions? Qu'est-ce que vous rêvez? Est-ce que Marco rêve de former une école de création de mode, tout? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Je pense qu'une de mes ambitions, je l'ai quand même atteint. C'était de réunir des gens comme ça autour de moi. Savoir que les gens, j'ai quelque part les gens qui m'aiment. Et je suis très touchée de voir tout ce monde-là ce soir pour moi. Et je suis très émue, je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais après, je continue à aller plus loin parce que très bientôt, on va ouvrir une école, des formations très professionnelles pour les jeunes qui veulent œuvrer dans le domaine de la mode, qui n'est pas un domaine facile. Je opte pour ça et je pense qu'on est aussi en train de se battre. Je fais parmi les stylistes qui se battent pour avoir une industrie de la mode ici chez nous au Congo. C'est très important parce que nous n'en avons pas et nous sommes derrière cette démarche-là de créer ou d'ouvrir une industrie de mode. Je pense qu'avec beaucoup de volonté et vos soutiens à vous, le média, on va arriver à offrir l'industrie de la mode et l'appui du gouvernement. C'est très important que les gouvernements nous accompagnent et que le gouvernement puisse savoir que nous, le styliste, le créateur de mode, nous sommes des personnes très importantes dans ce monde. Et j'ai toujours dit que les créateurs de mode que nous sommes des personnes qui sont venues après Dieu. J'ai toujours dit que nous venons après Dieu parce que en fait c'est Dieu qui donne naissance. Et après, j'ai toujours posé la question de savoir, après l'accouchement dans la maternité, qu'est-ce que la sage-femme demande? Est-ce que tu peux me dire ce que la sage-femme demande après que le bébé vienne au monde? Aucune idée. Après que le bébé sorte, la sage-femme demande à la personne qui a accompagné la femme qui vient d'accoucher, il dit « Wapi bilamba moana ». C'est ça. Donc ça veut dire que quand on demande les bilamba moana, c'est un styliste qui... Comprenez, hein, c'est la fête, donc c'est la fête ici. 19 ans. Ben voilà, plutôt même. On a été des top modèles. Et maintenant c'est la quarantaine. Donc c'est l'ambiance de la fête. Comprenez qu'avant. Merci. Donc voilà, je disais que nous sommes les personnes qui viennent après Dieu parce qu'à la maternité, quand une femme accouche, tout de suite après, la sage-femme demande « Wapi bilamba moana ». Donc Dieu a fait son travail, qui est le créateur, qui est le premier créateur, le suprême. Et ensuite, c'est nous, le deuxième créateur de mode qui arrive parce que quand on demande bilamba moana, c'est un créateur de mode qui a fait. C'est un styliste, c'est un couturier, c'est un tailleur, c'est un modéliste qui a fait ces travaux-là pour après que cet enfant-là soit habillé. Donc du coup, on doit avoir notre place. On doit retrouver cette place la plus importante que les autres personnes aussi. On a une place, je reviens à dire, très importante parce que quand Dieu donne, nous, on continue. Donc du coup,
Et personne, je pense, qui sort de chez elle ou de chez lui sans porter les vêtements. Okay. Je rappelle que vous êtes aussi initiateur de la Diva Fashion Show. À quand la prochaine édition? C'est très bientôt, c'est au mois de décembre la prochaine édition. Ce qui a été passé, c'était le pré-show et c'était juste pour donner le goût, pour donner juste l'image de ce qu'il y aura, ce qui sera, ce qu'on aura en grand au mois de décembre parce que c'est un événement de 5 jours. Il y a les expositions et ventes, il y a les conférences, il y a les ateliers et pour finir, le défilé de mode avec beaucoup de créateurs. Merci beaucoup Marco Fashion et joyeux anniversaire à vous de la part du DG de Congo Market TV, Jenny Kaninda, et de toute l'équipe technique. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très émue et je pense qu'on va continuer à travailler pour Diva Fashion Show du mois de décembre. Merci. Fidèles internautes, les amoureux de la mode, vous avez été très nombreux à suivre cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Yoris Yeba. Je dis un grand merci à Ino Disanoa et toutes mes félicitations à tous les finalistes de diplôme d'État. Aujourd'hui, particulièrement à toi les cadets des AMB, Jean-François AMB. Merci, abonnez-vous massivement et à la prochaine.